Juste après l'Euro 2024, lorsque Kylian Mbappé signait au Real, j'avais fait une vidéo qui avait fait polémique parce que j'avais dit que le duo Mbappé-Pérez allait détruire le Real pour les 5 prochaines saisons. Aujourd'hui, je me pose la même question. Est-ce que le duo Mbappé Deschamps n'est pas en train de détruire en fait une génération dorée en équipe de France depuis presque 4 ans aujourd'hui? Parce que la réalité, c'est que Mbappé va certainement devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et bien sûr, il sera probablement aussi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde pendant un certain temps et je lui souhaite de rester éternellement. Mais la réalité est que depuis 2018, Kylian Mbappé et l'équipe de France n'ont pratiquement rien gagné à part la Ligue des Nations qui a été gagnée parce qu'on avait quand même un taulier, Karim Benzema. Donc aujourd'hui, à l'aube de ce premier match de Coupe du Monde entre la France et le Sénégal, on est en droit de se poser la question, est-ce que Mbappé Deschamps n'est pas un problème? Pourquoi? Parce qu'on est la seule équipe au monde où on a une saison qui a été dominée par les meilleurs footballeurs français au Paris Saint-Germain, Dembélé, Barcola, Doué, à Manchester City, Cherki, du côté du Bayern, Michael Olise. On a un ballon d'or, mais on est la seule équipe qui se repose en fait sur ce qu'a fait un joueur il y a 4 ans, il y a 8 ans, alors qu'on oublie quand même que entre 2022 et 2026 aujourd'hui, il y a eu l'Euro, un Euro dans lequel c'était tout pour Kiki, et dans cet Euro, Didier Deschamps avait même mis plusieurs fois Antoine Griezmann sur le banc parce que on se disait que il faut de la lumière à Kylian Mbappé, il faut qu'il ait plus, de personnalité, de responsabilité, ça n'avait absolument rien donné, même si on était allé jusqu'en demi-finale. Donc, c'est légitime de se poser cette question et on ne peut pas tout le temps se focaliser sur le passé. La preuve, aujourd'hui, on a par exemple le Maroc qui a dominé le Brésil avec un jeune homme de 18 ans qui jouait sa première sélection avec le Maroc, sa première Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas parce que tu as un background, une certaine expérience que ça prouve en fait que tu seras toujours bon par rapport à ce que tu as fait par le passé. Le football ne se lit pas comme ça. Le football d'aujourd'hui, ce n'est plus le même. La preuve aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, toujours titulaire au Portugal. Et pourtant, dans la majorité des cas, c'est un problème. Parce que il joue vu ce qu'il a fait dans le passé, alors qu'aujourd'hui, je pense que l'équipe tournerait peut-être beaucoup mieux si il n'était pas aussi important. C'est la même chose pour moi avec Kylian Mbappé. Ces 2 dernières saisons montrent aujourd'hui qu'il est déclassé par rapport à certains joueurs du Paris Saint-Germain, par rapport à Michael Olise et du coup par rapport à certains joueurs de l'équipe de France. Mais Didier Deschamps ne l'entend pas de cette façon. Il nous l'a clairement signifié que pour lui, mettre par exemple Mbappé sur le côté gauche, ça serait idiot parce que ça signifierait que tous les entraîneurs qu'il a eu depuis 3 saisons maintenant sont des idiots. Luis Enrique, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. 3 saisons, 4 entraîneurs. C'est à partir de là qu'il faut vraiment se poser problème. Parce qu'il dit que tous ces entraîneurs l'ont toujours mis dans l'axe. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il a remporté dans l'axe depuis qu'il joue dans l'axe? Rien. Rien à part un soulier d'or et bien sûr le titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc vous vous rendez compte en fait que collectivement, depuis qu'il joue dans l'axe, l'équipe dans laquelle il est ne gagne rien, n'a rien gagné. Et ça, c'est un fait que Didier Deschamps ne veut pas comprendre ou alors refuse complètement de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Oui, en 2018, Mbappé était imprenable. Oui, en 2022, il fait une finale de malade en 10 minutes. Oui, en 10 minutes aussi, on peut mettre des triplés. Ça, Didier Deschamps l'oublie. En 10 minutes, tu peux ta go et tu la mets des triplés. Ça, c'est possible. C'est totalement possible, mais le football, ce n'est pas une science qui dort. Le football évolue et chaque saison raconte en fait une histoire différente. On est toujours là en train de dire oui, il n'a encore rien fait en équipe de France. Bah oui, c'est normal parce que
dans le passé, il n'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas tout le temps se focaliser sur le passé pour vouloir construire quelque chose, en fait. Et regardons le Brésil. On a ramené Neymar. Oui, ça va faire du bien, mais on s'est retrouvé face au Maroc avec un joueur, Igor Jesus, qui a marqué quasiment tous ses buts sur penalty cette saison en PL, alors qu'un joueur comme João Pedro n'est pas venu parce que Carlo Ancelotti nous dit que sa place est jouée par rapport à Neymar. Vous vous rendez compte, juste à cause des statuts de ce qu'il a fait par le passé, on a un jeune joueur qui rate en fait le plus grand événement du football. C'est comme ça. Donc, Mbappé, Deschamps, comme je l'avais dit avec Pérez et Mbappé du côté du Real, tant que ce duo sera ensemble, j'ai peur que l'équipe de France ne remporte rien. C'est pour ça que j'avais tellement d'ambition, j'avais tellement de foi en l'équipe de France pour cette Coupe du Monde, mais c'est passé de l'autre côté en fait. Je n'ai plus cette foi-là, je n'arrive plus à croire en fait en l'équipe de France parce que pas de garantie, pas de garantie. On a un joueur qui pose problème à tous les coachs qui veulent mettre en place un système de jeu, un certain collectif. Aucun coach n'a réussi. N'allez pas me dire que Deschamps a réussi. Non, Deschamps n'a réussi à rien gagner avec Kylian Mbappé depuis qu'il essaie de construire une équipe autour de lui. Et ça, c'est un fait qu'il faut absolument que certaines personnes comprennent et acceptent. Aucun coach n'a gagné avec Mbappé en meneur d'hommes. Aucun. Pas Deschamps, pas Tuchel, pas Pochettino, pas Galtier, même pas Carlo Ancelotti. Et pourtant, Carlo Ancelotti a gagné avec Vinicius en termes de meneur d'hommes. Mais avec Kylian Mbappé, il a échoué. Et ça, c'est la réalité. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de faits réels. C'est un vrai poison pour n'importe quel entraîneur. Et donc, on verra la saison prochaine avec, du coup, Mourinho, comment ça va se passer. Mais moi, je dirais toujours que le problème, ça ne sera même pas Mourinho, ça sera toujours le duo Mbappé-Pérez. Donc, franchement, en équipe de France, Zidane va arriver. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas du tout comment va gérer Zidane, parce que Zidane, c'est un peu une suite de Carlo Ancelotti, plus un manager qu'un tacticien. Donc, tant que Mbappé, et là je vais le dire encore, ça va peut-être encore faire polémique, comme ça fait pour le Real, tant que Mbappé est en équipe de France avec ce statut d'intouchable, l'équipe de France, malheureusement, malgré notre génération dorée, ne remportera rien. On a besoin d'une équipe où chaque joueur peut s'exprimer avec sa propre liberté. C'est de cette façon que le Paris Saint-Germain a réussi à gagner. Si Kvaratskhelia veut tirer au but, qu'il tire. S'il veut faire la passe, qu'il la fait. Il faut que ce soit naturel. Il faut pas que ce soit tout pour Kiki. Parce que ce football-là ne fonctionne plus. Tu entends que Désiré Doué n'a pas convaincu Deschamps parce que il n'est pas compatible avec Mbappé. C'est ça qu'on entend aujourd'hui. Tu as Désiré Doué, 2 Ligues des Champions, joué 2 fois titulaire en finale, 3 fois décisif en finale de Ligue des Champions. Et on te dit que non, parce qu'il n'a pas fait la passe à Mbappé, il n'est pas compatible avec lui et du coup il n'a pas convaincu son coach. Il y en a marre en fait de cette dictature entre ces deux. On ne sait même plus qui tient la culotte et on pense vraiment qu'on va gagner une Coupe du Monde si on a ce genre de comportement, que ce soit notre sélectionneur, que ce soit notre capitaine, rien ne va et je peux vraiment vous le garantir les amis, avec cette mentalité de Deschamps, avec cette posture de Mbappé, on ne va pas pouvoir gagner quelque chose. Ils sont trop proches. Trop proche, c'est comme si Deschamps s'est complètement régné et s'est dit c'est ma dernière, je ne vais pas me casser la tête, j'ai des superstars, je vais les faire jouer, ils vont être libres. Aucun coach n'a réussi avec cette philosophie. Luis Enrique a à sa disposition Bradley Barcola, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Dembélé et pourtant il ne fait jouer que 3 et quand il fait entrer un des 4, ça fait la différence.
Mais Deschamps, il est incapable en fait de prendre ce genre de décision. On va jouer avec un système ultra offensif, sachant qu'on a dans notre équipe un joueur qui va bousiller le collectif. J'en peux plus, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci les amis.